Sans déconner, il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? Salut, c'est Gis de la chaîne Coach Perso Déco, je suis ravi de vous retrouver. Vous venez de le voir à l'écran, le plafond il est particulièrement bosselé. C'est une problématique qui reste quand même assez courante, donc je vais vraiment vous expliquer finalement le problème qu'il y a et surtout comment le résoudre. Et vous allez voir que pour le coup, il y a quand même un peu de travail à faire. On va quand même passer un cordeau. Parce qu'avec un petit cordeau, vous allez voir que pour le coup, on va bien s'apercevoir sur les globalement 5 mètres que fait la pièce en longueur, que c'est particulièrement prononcé. Pour pouvoir vraiment vérifier, on va dire, les écarts de planéité, je vais utiliser un cordeau. Alors en l'occurrence, vous voyez, regardez, je vais utiliser un cordeau qui est très fin. Je vais utiliser petite punaise mémo, étant donné que je suis tout seul, le cordeau, il faut bien le caler. Donc un petit trou, c'est pas ce qui va lui faire bobo. Voilà. Je le rentre. Donc je tends un tout petit peu. Voilà. Regardez un petit peu le jour qu'il y a. C'est impressionnant. Regardez, là, je passe la lame du cutter. Et regardez, ici, c'est très prononcé. J'arriverai presque à glisser mon meilleur doigt entre le cordeau et les deux plaques de plâtre. Que se passe-t-il concrètement au niveau du plafond? Est-ce que ce sont des plaques qui ont des défauts? La réponse est non. Est-ce que c'est un isolant qui appuie pareil sur l'ensemble de l'ossature métallique puisque au-dessus vous êtes en comble perdu? On le verra d'ailleurs à l'écran. La réponse est non également. En fait, c'est clairement ce qu'on appelle un problème de pose. Nous avons les plaques de plâtre qui sont dans cette direction. Les fourrures, je vais vous le montrer. Les fourrures sont également posées dans le sens de la largeur, ce qui signifie tout simplement que les plaques de plâtre ont donc été posées parallèles à l'ossature. Alors, il faut savoir que cette pose est conforme et ne pose pas de problème en soi, sauf particulièrement dans un cas, lorsque les entraxes ne sont pas respectés. Regardez, on voit les vis, on a une fourrure. Ok, une plaque fait 1,20 m de largeur. Ici, donc 0. On voit ici des vis, on est en plein milieu, 60, et forcément, rebelote. J'arrive en fin de plaque de plâtre, on se prend le 120. Donc l'anthrax est à 0, 60, 120 et ainsi de suite. Le problème, quand on pose évidemment les plaques de plâtre parallèles à l'ossature, l'anthrax à 60 est non conforme. Pour éviter que la plaque cintre, particulièrement évidemment lorsqu'elles viennent se rejoindre comme ça, abouter et évidemment qu'elles se suivent donc dans le sens de la largeur, l'anthrax qui doit être respecté est de 40 cm. Ici, il devrait y avoir clairement une fourrure supplémentaire par plaque de plâtre, ce qui signifie une anthrax 0, 40, 80 et 120. Les plaques n'étant pas suffisamment tenues dans le sens de la largeur, les plaques commencent un petit peu à se cintrer dans le sens de la largeur et automatiquement, selon on va dire les portées, alors si vous êtes dans une pièce qui est on va dire petite buanderie, des choses comme ça, c'est pas bien méchant. Après, on a des reprises de portée par des cloisons, mais là, vous voyez clairement la problématique, c'est d'avoir 5 mètres, donc finalement, d'être dans la longueur et d'avoir pas de tenue, on va dire, particulière. Ça a travaillé, donc ça a conséquence que si je remets évidemment des bandes à joint, je n'arriverai jamais à avoir un plafond propre. Une fois poncé, une fois enduit, soit c'est l'enduit qui craque, ça pète parce qu'il y a trop de charge, ou tout simplement, quand je vais mettre mes lumières, que j'aurai peint mon plafond, on va voir littéralement les plaques qui sont enfoncées. C'est particulièrement inesthétique sur un plafond en plaque de plâtre. C'est clairement pas recevable. Dans ce tuto, on va justement s'intéresser à cette problématique. On va monter dans les combles. Je vais mettre en place en fait des fourrures. Alors il faut savoir que je ne peux plus les reprendre évidemment à 40. Ça me ferait évidemment tout recalpiner. C'est un travail monstrueux. Il y a l'isolant. Les combles, vous allez voir, elles sont assez basses. Donc il faut rester, on va dire, entre guillemets, pragmatique et résilient. Donc je vais faire finalement ce que je peux pour pouvoir reprendre. Et en fait, ce que je peux, c'est tout simplement que je vais venir ici arrimer à chaque jonction de fourrure. Vous allez voir, je vais mettre ce qu'on appelle une croix. Et à chaque croix, évidemment, je vais redémarrer avec des fourrures pour pouvoir améliorer et reprendre évidemment ma tenue sur mes largeurs. Alors attention, je vais améliorer, mais ça ne sera pas non plus droit comme un i. Les plaques ayant travaillé, c'est particulièrement difficile de la faire revenir nickel chrome. Mais en tout cas, ça sera quand même moins catastrophique que ce que vous venez de voir à l'écran. Me voici dans les combles
Alors c'est voilà, c'est un peu serré, mais on va dire que j'arrive quand même plus ou moins, je vais arriver quand même plus ou moins à travailler. Et vous allez voir, entre guillemets, dans mon malheur, j'ai quand même un tout petit peu de chance. Quand je vous dis que j'ai un peu de chance, c'est tout simplement parce qu'en fait, là, la laine de verre, les laits qui ont été démarrés, ben, j'ai du bol. On a ici, vous voyez, l'emplacement évidemment des largeurs des plaques, hein, donc les plaques qui se suivent. Et j'ai de la chance puisque finalement la laine est au bord. Si ça avait été tombé au milieu, ça n'aurait pas été la même musique déjà pour travailler. Quand on est tout seul, voyez, regardez, on prend des petites pinces pour pouvoir accrocher en fait gentiment, vous voyez comme j'ai accroché là-bas, la laine de verre. Comme ça au moins quand on est tout seul, on peut au moins arriver à travailler. On voit l'anthrax à 60. Là-bas, l'anthrax évidemment est plus proche parce que tout simplement vous êtes sur la jonction entre le plafond et là-bas le démarrage finalement de la cloison de doublage, hein, puisqu'on voit les parpaings, donc vous êtes vraiment sur les murs extérieurs. Et là, on comprend que les plaques sont, comme je vous ai expliqué, parallèles. Clairement, si je mesure, vous voyez, j'ai 60. Et l'anthrax à 60, il est clairement pas bon, j'entends, pour ce type de pose, c'est-à-dire quand les plaques de plâtre sont complètement parallèles aux fourrures, évidemment dans le sens de la longueur. Première opération, je vais me glisser jusqu'au fond. Regardez, je pense qu'on doit arriver à le voir un petit peu à l'écran. On voit qu'il y a de l'enduit évidemment qui est forcément remonté, hein. Quand on met de l'enduit et que les plaques ne se touchent pas tout à fait, il arrive à passer. Donc ça, je vais tout nettoyer. Et ensuite, on va mesurer et je vais couper évidemment fourrure par fourrure pour pouvoir remettre des fourrures, vous voyez là, au milieu, sur évidemment toute la longueur de la pièce. Alors, vous voyez là, tout ça là, ça c'est de l'enduit, donc évidemment, on pense bien d'abord à l'enlever. J'ai pris avec moi le masque évidemment pour respirer, mais pour l'instant on va dire que ça va, j'ai de la chance évidemment. Vous voyez, il y a le voile évidemment sur la laine de verre et ça aide quand même à, on va dire, respirer à peu près correctement. Voilà, donc vraiment, vous voyez, je nettoie avec un riflard, donc qui est un couteau à lame durcie, ça va très bien. Je profite également de mesurer, parce que sinon c'est trop compliqué, je veux dire, c'est une galère sans nom. Et là pour le coup, je vais utiliser un mètre, vous voyez, avec 2 parties aimantées, parce que je vous dis, tout seul, quand on peut être aidé par le matos, c'est quand même bien. Voilà, j'ai juste, plouf, il s'est collé, ça c'est super. Avec un petit peu de jeu, 265 mm, ça passera. On vérifie, j'avais 540 et 265. Hop. Là, on n'est pas à 540, 560 c'est très bien. Alors pensez bien qu'une fourrure voilà, ne se bloque pas, hein, bord à bord, surtout dans des conditions comme ça où on a évidemment des variations dimensionnelles à cause évidemment de la saison, hein, été, hiver, il fait très chaud dans les combes, surtout dans mon coin de Provence. Voilà, donc il faut toujours laisser un tout petit peu de jeu. Voilà, donc voyez là, 560 mm, ça rentrera. Je vais terminer évidemment de tout mesurer, et puis vous allez le voir, on va le couper avec un outil qui est quand même fort pratique. Je me suis approché ma guillotine à profiler, super pratique, parce qu'en fait on peut couper comme là des fourrures, on peut couper également des montants, des rails, donc ça c'est vraiment intéressant, et surtout ça coupe quand même relativement propre, et il n'y a pas d'étincelles ou de choses comme ça. Première coupe, vous voyez, 265. Vous avez l'épaisseur de la lame, donc il faut toujours en tenir compte, hein, parce que là, pour le coup, elle enlève une paire de millimètres. Hein. Donc là, vous voyez, je me mets à 265. Et là, vous allez voir, ça va tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir des bras comme Rambo. Si vous avez les mêmes bras que moi, regardez. Hop. Et ça nous fait une coupe, voilà, qui est quand même très très propre. Et pour ce qu'il y a à faire, ça va aller très très bien. L'épaisseur de la lame, il faut évidemment tenir compte, donc pensez à ne pas calpiner votre barre au préalable, parce que si vous calpinez votre barre au préalable et que vous ne tenez pas compte évidemment à chaque fois de l'épaisseur de votre lame, mais je peux vous dire qu'il va vous en manquer un paquet à la fin. Hein. Là on le voit nettement mieux, vous avez globalement à chaque fois 6 mm qui sont mangés. Et voyez, j'ai tout bien noté, comme ça au moins ça va plus vite, on s'en mêle pas les pinceaux, parce que dans les combles, c'est quand même pas rigolo, hein. J'ai commencé à disposer les fourrures, mais pour le coup, les fourrures, il faut quand même pouvoir les arrimer à l'ossature qui est déjà existante. Pour ce faire, je vais utiliser, regardez, la croix. Donc la croix, ça vient de chez Semin. Le principe, c'est qu'on peut évidemment se monter sur une fourrure à cheval et repartir évidemment de chaque côté. Ça fait que voilà, ça fait vraiment des croix et on peut même être à la verticale et repartir également à l'horizontale. Donc c'est bien, voilà, c'est bien conçu. Son principal défaut, ça reste son prix. C'est quand même assez coûteux. Mais pour des situations où je suis là, moi, où il y a quand même de l'emmerdement, ça rend bien service parce que là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'évidemment, je peux m'arrimer sur des fourrures qui sont déjà en place. Je vais vous le montrer, il y a quand même une petite technique parce que étant donné que les fourrures sont vissées avec les plaques, ça rigidifie l'ensemble.
Donc la fourrure, c'est un tout petit peu plus délicat à rentrer quand vous n'avez pas de plaque. Vous arrivez clairement à le clipper à la main. Vous le voyez à l'écran, j'en ai mis 2 et regardez complètement au fond là-bas où il y a le mur en parpaing. Vous voyez, j'ai mis donc une croix, mais je n'ai pas mis de croix sur la première fourrure pour la simple et bonne raison que la première fourrure se trouve dans le doublage. Il y a un doublage de 120. Étant donné qu'on est dans le doublage, c'est vraiment là le retour de doublage finalement qui appuie et qui permet entre guillemets de maintenir en place. Donc ça ne sert à rien si vous êtes vraiment dans la même configuration que moi, donc c'est-à-dire partie doublage, vous n'avez pas besoin de mettre en place une croix, très honnêtement, elle est gaspillée pour rien du tout. Par contre, si vous êtes décalé vis-à-vis du doublage, pensez bien évidemment à rajouter la croix. Alors pour la mise en œuvre, évidemment, vous voyez, fourrure repérée, donc je viens, donc on vérifie bien, vous voyez, d'avoir ce qu'on appelle un petit peu de jeu. Vous voyez, j'ai assez de jeu, alors ça a l'air beaucoup 5 mm, mais pensez bien comme je vous ai dit, l'été, ça monte là-dedans, ça monte vraiment en température. Puis je vous dis, j'habite en Provence, donc pour le coup, ça chauffe. Il y a tout qui travaille. Ça se rétracte, ça se dilate évidemment l'hiver. Donc attention, il faut qu'il y ait du jeu. Je veux dire, c'est pas le fait que ça soit bloqué qui participe à la rigidité de l'ensemble. Hein. Je veux dire que nenni. Alors ici, on vient, on présente la croix. Comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de plaque, ça s'enfonce aisément. Mais là, regardez. Vous voyez, on a les vis. Donc en fait, ça fait un ensemble qui est assez rigide. Et là, on repère bien l'axe. Je suis ici, je suis là également. Donc là, on vient, on présente, vous voyez, la croix. Il ne faut clairement pas brutaliser l'ossature métallique. C'est vraiment d'arriver à écarter. Pour écarter, ben, vous vous aidez, vous voyez, par exemple, d'une multiprise. J'écarte un peu. Hop, vous voyez, regardez. Là, je suis passé, j'en ai passé un. On veille, voilà, à être propre. Donc là, vous voyez, là déjà, hop, elle n'est pas tenue, donc c'est facile. Celle-ci, c'est pareil, elle n'est pas vissée. Hop, là, je suis rentré. Et finalement, c'est toujours pareil. Là, on va dire la partie la plus difficile, ça reste là. Vous rentrez un petit peu, vous voyez, regardez, de travers. Et là, ça fait le clip. Je ne suis pas l'axe médian, mais hop, on fait glisser. On se remet, voilà, en position. On vérifie là qu'on est bien à l'axe. Là, on est à l'axe. Et voyez, la croix, elle est en place. Alors, il faut savoir qu'ici, vous avez un emplacement ici M6. Donc, c'est un filetage métrique. Si, pour diverses raisons, vous avez vraiment un gros souci, ça s'est affaissé, ça s'est enfoncé, vous n'avez pas assez tenu les portées. Ça, c'est un problème aussi. Les portées sont trop importantes. À ce moment-là, vous venez glisser ici une tige filetée et avec le support, vous viendrez évidemment vous arrimer en sous-face de la toiture pour pouvoir en fait maintenir le plafond, donc vraiment un plafond suspendu et exercer une toute petite tension si tant est qu'effectivement le plafond fait vraiment beaucoup le ventre. Moi, il faut savoir que ce ne sont que au niveau ici évidemment de l'aboutement des pièces dans le sens de la largeur, ce n'est pas du tout justifié ici de tirer. Regardez où se trouve l'ossature primaire, regardez où se trouvent les premières évidemment suspentes. Ça n'a aucun intérêt, c'est dépenser des ronds, dépenser du temps pour rien. Et au contraire, si ici on exerce une tension, là on peut avoir une problématique. Donc il faut être vigilant. Si vous avez un petit peu peur de rater l'axe médian, parce qu'il faut savoir que la croix elle peut un petit peu bouger. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas partir dans tous les sens, puisque le principe, vous voyez, il y a quand même de temps en temps, il y a quand même des vis, et puis une croix par principe, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus bouger. Ben, vous prenez, vous voyez, un joli petit feutre indélébile, comme là, regardez, on est bien là, hein, on le voit là, l'axe médian ici, vous voyez, on est même, voilà, là on est pile dessus, et bien, vous faites tout simplement ceci, voilà, vous marquez sur le côté, et comme ça, ben, ma foi, si votre croix le bouge, du moment que vous voyez ici vos deux petits traits bleus, ben, vous êtes finalement toujours bien placé, et au moins vous savez qu'avec la croix en place, vous n'avez pas bougé. Et on va dire que c'est plus, voilà, plus tranquillisant quand on n'a pas trop l'habitude et que ça bouge, on va dire, un petit peu dans tous les sens. Voilà, regardez ce que ça donne, je viens de terminer. Alors c'est pas toujours très, on va dire, simple et aisé hein, à travailler évidemment dans les combes, et là, je suis pas bien emmanché, mais enfin bon, le boulot, faut le faire. Étant donné qu'on est tout seul, pour visser, il n'y a pas de secret, on va s'aider. Ici, ce qu'on appelle d'une perche troisième main. Alors certaines existent à pompe et d'autres sont à réglage à cran et à visser, on va dire globalement, après c'est sensiblement le même fonctionnement. Je vais venir gentiment appuyer, vous voyez comme là, à cheval,
pour que, en me la mettant très très légèrement en pression, je puisse moi, quand je vais venir visser, en fait, soit de ne pas décaler mon axe médian, soit tout simplement de ne pas faire vriller évidemment la petite fourrure, parce que dès que je vais la faire vriller, tout va se décaler et c'est un enfer fini parce que ça merdouille en bas, faut remonter dans les combles, ça va pas, il faut contrôler, il faut redescendre, enfin, l'enfer quoi. Je vais la mettre au bout et après vous allez la voir, je vais la mettre globalement voilà à chacune de mes travées, elle va bien m'aider et au moins comme ça je suis sûr que quand je visse tout seul en bas et vous allez le voir, les choses ne bougent pas. Je me cache parce que je suis un grand timide, enfin non, disons que c'est surtout parce que c'est compliqué de travailler. Voyez, regardez, là je l'ai mis légèrement voilà, en pression, pas plus, attention, faites attention. Vous pouvez crever le plafond si vous vissez de trop ou si vous avez une à pression. Il faut très très modérer, vous voyez là ça tient. J'ai préparé la visseuse, alors pour le coup je ne prends pas une visseuse spécifique pour plaquiste. Vous voyez, regardez, là on a le bord aminci qui est assez, on va dire, prononcé. Ça fait presque d'ailleurs même vraiment 2 pans inclinés. Donc on va rester sur une visseuse classique. Je veux dire, voilà, il n'y a que 5 mètres linéaires à faire. La première croix est évidemment quelque part par là au-dessus. Ici, vous vous rappelez à peu près au milieu, j'ai donc installé la petite été 3e main à visser. Donc là, je vais démarrer gentiment là, pour pouvoir en fait caler, pas trop au bord. Ça, c'est important, on rentre un tout petit peu, donc c'est-à-dire qu'on traverse un tout petit peu l'épiderme cartonné, mais on ne vise clairement pas de trop, puisqu'une fois que vous allez déchirer complet le papier, en fait, vous n'avez plus de résistance mécanique, hein. Ça il faut le savoir. On se met évidemment en face. Voilà, 2. On va en mettre ici, mais après voilà. Comme je vous l'ai dit, l'autre côté de la fourrure, en fait, on ne la voit pas, c'est derrière clairement le doublage. Je suis monté, je vais vous le montrer juste après, puisqu'il faut que je continue à mettre encore des étés 3e main. Mais là, je suis passé à pompe, vous le verrez, parce que j'avais plus de hauteur, évidemment, avec le fêtage. Chose importante quand on visse, alors c'est pas on va dire une spécificité au plafond, que ce soit plafond, doublage, cloison de distribution, on aligne évidemment toujours ces vis pour conserver l'effort mécanique, la résistance mécanique. On ne part pas évidemment en quinconce. Vous voyez là, je me mets là. Un vissage efficace est un vissage qui est espacé d'une trentaine de centimètres. Alors il faut savoir que là, je vais quand même visser plus court parce que depuis le temps que ce plafond est comme ça, les plaques, elles ont quand même eu le temps de se cintrer. Pour pouvoir évidemment les accompagner, pour qu'elles puissent se remettre un petit peu gentiment en forme sur l'ossature métallique, il n'y a pas de secret, je vais quand même visser un petit peu plus serré. Et vous voyez, je peux un petit peu forcer tout simplement parce que j'ai la perche qui oppose une résistance. Sinon, très honnêtement, ça pousse tout, ça va visser de travers, ça soulève tout. Enfin bon, c'est vite l'enfer. Alors vous voyez, je visse pas à fond là, parce que la plaque, quand même, elle a subi un petit effort. Voilà, on voit que ça remonte. Là c'est pareil, je visse pas à fond. En fait, quand la plaque, il faut faire attention. Quand les plaques, elles sont particulièrement cintrées, il faut pas croire que le fait de mettre des rangées de vis plus rapprochées, ça fait tout. Il faut bien penser que comme elle a pris cette habitude, elle peut pas se remettre comme ça. Il faut vraiment l'accompagner et surtout, c'est entre guillemets entendre, écouter la plaque chanter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va visser, si elle est particulièrement cintrée, elle peut même littéralement se casser. Alors parfois, on peut humidifier évidemment les sous-faces. Humidifier, alors que ce soit par pulvérisation ou en déposant des chiffons humides. Ici, je le fais pas pour la simple et bonne raison que là, on est sur ce qu'on appelle des fonds douteux. Vous le comprenez ici, il y a eu des défauts d'adhérence. Et le risque, vraiment le risque majeur, c'est qu'elle me fasse décoller en fait l'épiderme cartonné de la partie plâtre. Et si l'épiderme concrètement n'est plus correctement collé à la plaque de plâtre, donc c'est-à-dire vraiment la partie plâtre, c'est terminé, la plaque elle est bonne à jeter, je ne peux pas, pour le coup ça c'est pas quelque chose qui se répare. Autant ça ce n'est pas méchant, autant d'avoir l'épiderme qui est ce qu'on appelle gonflé, ça m'arrive de le voir sur des chantiers, c'est pas bon. Donc il faut être vigilant là-dessus, vous voyez vraiment j'y vais cool. Parce qu'elle a pris l'habitude évidemment de se cintrer, vous voyez, là on la voit monter.
Donc je ferai vraiment attention. Et vous voyez la même, hop, je termine même à la main. Voilà, c'est la bonne à tout faire, la gauche. Vous voyez, gentiment. Parce que parfois, dès que vous passez la couche superficielle, donc la couche épiderme papier, pouf, elle bouge et ça vous fait sauter et ça vous fait un trou et c'est terminé, ça ne tient plus. Voilà, il faut être vraiment vigilant. Voilà, aussi. Le but, c'est de vraiment reprendre le boulot, mais sans que c'est des coups stratosphériques, sans tout casser, sans jeter des matériaux, parce que les matériaux en soi, ils y sont pour rien. C'est réellement un problème de pose, pour le coup. C'est quand même déjà mieux, parce que là, on était sur des zones quand même qui faisaient peur. Alors, il va falloir son petit temps, c'est certain. Mais déjà, vous voyez, visuellement, on est quand même beaucoup plus propre. Vous voyez, regardez, là, j'ai mis les étés 3e main, mais ceux qui sont à pompe, ça va très bien, puisque forcément, je m'approche de la fêtière, donc j'ai forcément un petit peu plus de hauteur. J'ai fini de visser. Je vais enlever mes paires, je vais enlever tout le matériel. Évidemment, remettre correctement la laine de verre, ça c'est très important. C'est pas le moment qu'il y ait un pont thermique. Pensez également à vérifier, parce qu'on ne le fait pas forcément à chaque fois. Mais là, quand vous travaillez, que vous avez ici des suspentes qui sont relativement proches, évidemment, quand vous travaillez autour, si sans faire exprès vous appuyez, vous pouvez même arriver à décrocher des fourrures, des suspentes. Sachez que si elles se décrochent, c'est pas forcément évident, des combles évidemment, de pouvoir les remettre. Pour pouvoir vous aider à les remettre, eh bien, vous prenez ça là, un été 3e main, vous partez évidemment dans la pièce et vous pompez comme ça. Et en fait, vous allez arriver légèrement à le faire remonter et à le faire réaccrocher. Donc voilà, soyez bien vigilants. Si vous avez des suspentes comme moi, finalement, j'étais très proche en fait des réparations, hein, clairement. Il faut faire attention que celle-ci, évidemment, c'est pas bougé, c'est pas décroché. Alors moi, j'ai vérifié, évidemment, au fur et à mesure. Je vais mettre le masque parce que ça a beau avoir le voile de protection. Là, pour le coup, il faut quand même que je les bouge. Faire attention les ponts thermiques. Je remets la laine de verre. Il y a le voile qui a bougé. Vous voyez, ça c'est un pont thermique, clairement. Donc là, on descend bien la laine de verre. On arrange bien. Voilà, et là, il faut évidemment se pencher, il faut y aller, parce que là, les relevés, ça c'est le pont thermique assuré. Voilà. Oh putain, ça fait pas du bien. Voilà, je vais tout déblayer, tout débarrasser. Et on va remettre le cordeau et voir un petit peu justement la situation. Je viens de remettre en place et de retendre, vous voyez, le cordeau. Donc il est exactement au même endroit. Et regardez, on est quand même beaucoup plus propre. On voit bien que j'ai un petit peu du jeu, mais c'est quand même beaucoup plus acceptable. Je vous rappelle évidemment que la première fois, ça faisait peur et très honnêtement, c'était pas possible de refaire des bandes et de refaire de l'enduit. Enfin, ça en aurait été vraiment dégueulasse comme finition. Notre tuto est désormais terminé. Sachez pour information, dans ce cas de figure, pensez bien, il faudra appliquer une sous-couche avant de faire les moindres travaux, y compris des travaux de bande. Parce que si vous avez un support exactement dans le même état que ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des supports à problème. Il faut impérativement, évidemment, appliquer une sous-couche avant de faire la moindre chose. Pas de réparation, pas de pose de bande à joint. Voilà, concentrez-vous vraiment sur la sous-couche. Vous aurez évidemment l'occasion de le voir dans un autre tuto puisque je vais imprimer le plafond et les murs. Le petit coucou et à bientôt.